14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Hélène Vecchiali, nous parlons d'intelligence. Ça fait pas toujours bon ménage avec la sexualité. Je l'affirme. Attendez, Hélène Vecchiali, je l'affirme. Je suis la spécialiste de la sexualité. Vous êtes la spécialiste de l'intelligence. Et peut-être la spécialiste de la sexualité, vous ne le savez pas. Oui, enfin, j'ai une petite idée quand même, Hélène Vecchiali, excusez-moi. Bon, en tout cas, vous êtes l'auteur de ce livre, Un zèbre sur le divan, aux éditions Albin Michel. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir à ma devinette. C'est quoi la différence entre un pénis... Vos devinettes, à chaque fois, me laissent pantoise. Eh ben, en fait, la différence entre un pénis et une tempête de neige, il n'y en a pas de différence, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, et on ne sait jamais quelle est l'épaisseur. Vous êtes bien d'accord? Vous qui connaissez bien la sexualité. Ben oui, bon, tout à fait. N'est-ce pas? Bonjour Philippe Bruno. Oui, bonjour Brigitte. Là, je m'amuse de cette devinette que je n'avais pas trouvée, mais il y a toujours une dimension de très étonnante dans vos devinettes. N'est-ce pas? Mais vous êtes d'accord? On ne sait jamais. En tout cas, ça colle. La définition colle. Bon, en tout cas, la tempête de neige là d'aujourd'hui, franchement, moi, je veux pas un pénis comme ça, parce que c'est vraiment minime. Non, là, c'est un tout petit pénis. C'est un micro-pénis, là. Vous êtes d'accord? Vous allez nous parler d'un sujet grave aujourd'hui, Philippe Bruno. Je vais parler d'un sujet à la fois dont beaucoup connaissent le nom, mais moi je crois qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Le vaginisme, c'est le mot, beaucoup s'interrogent sur ce terme scientifique. Alors j'ai trouvé une définition. Le collège des gynécologues et obstétriciens nous donne cette définition. Ils disent: le vaginisme pourrait se définir, on se demande pourquoi pourrait, comme une peur panique de la pénétration, conduisant la femme qui en souffre à adopter différentes stratégies pour éviter toute pénétration. Donc peur panique de la pénétration, on est bien avancé, ça on le savait. Enfin il y a paniqué, dedans panique. Dans panique, il y a panique. Pourquoi, on pourrait s'interroger, pourquoi une telle fréquence? Et c'est extrêmement fréquent, les gynécos le savent, les sexologues le savent. On ne parle jamais de cette fréquence. Pourquoi tant de femmes souffrent-elles dans leur intimité d'une réaction paradoxale? Parce que le problème, c'est ce paradoxe, l'impossibilité de coït, alors que leur désir, souvent le plus profond, est de s'unir à l'homme aimé qu'elles ont choisi. Ça se passe avec l'homme aimé. Dans les faits, ces femmes qui sont confrontées ressentent une gêne ou des douleurs. Alors là, j'essaie de le décrire. Mais surtout, qu'est-ce qu'elles ressentent? De grandes difficultés, voire une impossibilité à toute pénétration. Cette gêne s'accompagne d'émotions, d'angoisse, de réactions de rejet dès que le partenaire s'approche. Le caractère paradoxal réside dans le fait qu'il concerne le partenaire choisi. Avec le cas particulier, vous savez, dans le vaginisme primaire, mais beaucoup de oui, parce que c'est important de rappeler que ça peut être primaire, c'est-à-dire dès le départ, et ça peut arriver par la suite en ayant déjà eu pourtant une sexualité. Et dans le vaginisme primaire, il y a le cas très particulier des mariages non consommés. Bien sûr. Ça, on les a toujours vus. Ils se marient à 20 ans, ils essaient tous les jours et ils viennent à 30 parce qu'ils sont infertiles. Et on a essayé tous les jours, on n'y est pas arrivé. Alors, effectivement, ça se trouve la plupart du temps dans un couple plutôt traditionnel, quelquefois religieux, mais en tout cas, il y a souvent des traditions. Alors, paradoxe, il y a une explication anthropologique, et je prends ma casquette d'anthropologue pour en parler. Le vaginisme, si on regarde bien, est provoqué par la contraction involontaire des muscles constricteurs du vagin, la paroi vaginale, et de l'ensemble du plancher pelvien qui entoure l'orifice vaginal. Cette armada de muscles très puissants ferme alors hermétiquement l'ouverture du vagin qui devient impénétrable. Mais c'est le but. C'est-à-dire les gynécologues ne décrivent que la sphère génitale. Cette réaction se double le plus souvent d'une contraction simultanée des adducteurs des cuisses, provoquant une obstruction empêchant toute progression vers la région génitale, et de l'action très souvent des bras et des mains qui peut encore s'allier pour faire une solide barrière pour dissuader toute tentative de pénétration. De quoi parle-t-on? Je viens de décrire un mécanisme très élaboré de défense contre le viol. Mais très inconscient, et c'est toute la difficulté. Et ce n'est jamais décrit comme ça. C'est inconscient, bien entendu, ça on le sait. Mais ce n'est jamais dit comme cela. Je vous le resitue. Oh, Brigitte, dans mon incroyable histoire du sexe, je le raconte dès le début. Il y a 4 millions d'années, nous ne sommes pas chimpanzés, nous avons des ancêtres communs. Mais il y a 0 viol. Il n'y a pas de viol. C'est donc quelque chose d'humain. Le vaginisme est humain. Comme toute défense animale, par contre, ce mécanisme devrait s'exercer qu'un instant.
Mais puis en même temps, s'arrêter. en même temps, malheureusement, il y a encore aujourd'hui, tous les jours, des femmes qui se font violer, qui sont violées et qui n'ont pas la possibilité Ah, mais d'être bien entendu. vaginiques. Alors c'est ça aussi le mystère toujours de l'humain. Alors, c'est-à-dire que le mécanisme n'est pas suffisant devant la force masculine, quelquefois en s'alliant Eh ben, plusieurs hommes. je suis pas sûre, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il y ait d'enquête qui ait été faite, mais je ne suis pas sûre qu'une femme vaginique puisse être violée. Enfin, excusez-moi, hein, Mais je suis entièrement réfléchis en d'accord même avec temps vous. que vous. Entièrement d'accord avec Et vous. c'est ça qui est quand même, enfin je veux dire, assez étonnant, quoi. Ben, non, c'est le but. Mais je crois qu'on en parle Oui, mais jamais je sais de bien, cette façon-là. je sais bien, mais on voit bien que c'est un truc complètement incroyable, quoi. Bien sûr. Puisque les femmes qui se font violer, elles n'ont pas non plus envie d'être violées, sauf qu'elles se font violer. Et celle qui est atteinte de vaginisme, elle a une telle mise en place de fermeture que Et alors, comme ça c'est s'est mis, impossible. voilà, vous le dites bien, mise en place de fermeture, ça s'est mis inconsciemment en place depuis longtemps. C'est un mécanisme de l'espèce pour se protéger. Il y a eu des viols au début de l'humanité, puisqu'ils n'existaient pas auparavant. Et ce que l'on pourrait dire, c'est que la chose qui est compliquée, c'est que nous sommes un animal symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un prédateur, c'est-à-dire que ça va se déclencher sur un symbole. Oui, Et surtout, le symbole va entretenir. Dans le post-trauma, ça peut se déclencher avec justement l'homme aimé, alors que ça n'a rien à voir avec la situation. Bien sûr. C'est-à-dire que vous allez avoir un cercle vicieux, on le sait, tentative de pénétration, douleur, appréhension de la douleur, contracture musculaire. Et c'est entretenu la plupart du temps par le choix du partenaire, on le sait bien. Qui un sera partenaire gentil, bienveillant, compréhensif, bien compréhensif, sûr. qui ne va pas permettre, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Et qui ne va pas la quitter d'ailleurs. Et ils vont, Qui va accepter pendant des années. Absolument. Et par notamment, amour. on le voit dans des gens qui sont un petit peu dans un contexte confessionnel, ils le disent bien, moi j'ai un respect total. Oui, mais ça peut pas fonctionner. Et c'est pas facile. Mais il y a aussi des gens qui aident. Alors, je voulais vous dire cela à propos d'un petit livre qui vient de paraître, de quelqu'un d'intéressant que vous recevez mercredi prochain, Mam Badiane, Mam Dantibiada. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques années dans un congrès marocain où on avait fait venir sa compétence parce qu'elle ne s'occupe que de vaginisme. Elle n'est pas médecin. Elle n'a aucune prétention à guérir comme les médecins. Elle ne s'occupe que de vaginisme, d'une façon très particulière. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup de réactions, on le sait, de médecins qui ne sont pas préparés ou qui font faire des réflexions blessantes. Arrêtez de faire la chochotte. Vous n'avez rien, madame. Tout ça, c'est dans la tête. Buvez un verre et ça passera. Vous pourriez vous forcer un peu. Le sexe, c'est normal, ça peut faire mal. D'accord. Bah, bien sûr, Alors, sympathique. Ce petit livre dont j'ai fait la préface, parce que je trouve ça intéressant de reconnaître même des choses qui ne sont pas issues du milieu médical. C'est une femme qui est issue d'un milieu traditionnel, qui a mis au point un accompagnement intelligent et une formation de coach. Les connaissances actuelles que l'on connaît en matière de vaginisme, de troubles fonctionnels. Elle est héritière d'une tradition de guérisseurs africains. Elle m'a parlé de sa grand-mère. En tout cas, il y a un contexte qui peut exister. Mais surtout, c'est l'opposé de nous, médecins, qui ne parlons jamais de nous-mêmes, son expérience d'ancienne vaginique. Et c'est là qu'elle fonde la sympathie, l'empathie avec les patientes. Et c'est très bien. Toutes les qualités que, d'habitude, on rejette. Sa confiance est établie par un lien de sympathie. Sympathie, je vous le rappelle, Brigitte, c'est du grec, sun avec, patein, souffrir. Je souffre avec toi. Car elle a vécu le vaginisme et elle le dit bien. La première fois que le médecin m'a parlé de vaginisme, et elle dit bien c'est il n'y a pas longtemps, c'était il y a 6 ou 7 ans. La première fois que le médecin m'a parlé de vaginisme, le mot m'était inconnu. Il a fallu que je fasse des recherches pour découvrir ce que cela voulait dire. Et très naturellement, elle dit, eh bien, je vais vous expliquer ce qui se passe lors d'un rapport sexuel. Et en définitive, elle travaille d'une certaine façon avec cette empathie qu'elle a avec d'autres femmes. Elle ne veut rien d'autre que d'être une femme qui aide d'autres femmes. Et ça, c'est vrai que
Ça fonctionne très bien dans ce type de trouble, d'autant qu'il y a des gens dans un certain contexte qu'elle peut aider parce que, oui, souvent il y a des injonctions, ce qu'on appelle des prescriptions autoréalisantes. Tu sais, ça va faire mal, ma fille. Il peut y avoir des traumas, il va y avoir un certain nombre de choses. Et je crois que cette expérience est intéressante parce qu'elle nous montre d'abord qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'attitudes différentes. D'ailleurs, elle-même oriente vers des gynécos ou des sexologues quand il y en a besoin. Mais très souvent, ça permet de lever facilement un trouble qui n'est pas de la médecine. Par contre, qui est extrêmement invalidant pour les femmes et pour les couples, la plupart du temps. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que moi j'ai même mis, vous voyez, dans ma réflexion, c'est une sorte de, je dis, une belle leçon d'humanité et de sororité. Parce qu'il y a dans son message, elle ne s'adresse qu'à des femmes, hein, qu'elle va aider par son expérience et par la connaissance, parce qu'elle transmet des choses qu'elle a apprises et qui sont justes. Je suis ravie de la recevoir mercredi. Le livre me paraît, j'ai pas encore eu le temps réellement de le regarder, mais le livre m'a paru en effet très très grand public, parce que je crois que c'est aussi ça qu'il faut dire, parce que ça touche toutes sortes de femmes. Ça n'a rien à voir avec le milieu social. Et des femmes, exactement, qui vont quelquefois pas oser voir un médecin. On va pas parler de ça. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'en définitive, c'est quelque chose qui est empêchant pour cette femme et pour son couple. Ça montre bien à quel point nous sommes des êtres charnels, mais ça se passe aussi parfois un peu là-haut, et il faut arriver à relier les deux. Et c'est pas toujours simple. Je crois que c'est toujours la formule, nous sommes des animaux symboliques. C'est-à-dire, nos symboles vont agir. J'aime bien cette image, animal symbolique, je vais la retenir, Philippe Breneau. Je l'ai écrit 1000 fois parce que, si vous voulez, nous avons les mêmes réactions animales, que nous sommes un mammifère, nous avons les mêmes réactions que toute la classe des mammifères et des primates, les mêmes réactions émotionnelles. Par contre, elles peuvent se mettre en jeu par la réalité, par un prédateur, mais elles peuvent se mettre en jeu par une symbolique, c'est l'humain, et qui quelquefois va prendre de la même façon, et notamment nos systèmes de défense qui vont devenir chroniques et qui vont nous empêcher, parce que le symbole, il continue à être toujours... Même quand j'ai compris l'agression qui avait eu lieu, et ainsi de suite, je peux toujours le vivre, malheureusement. Oui, ça peut être une agression de sa grand-mère, enfin, parfois, ça va loin. Hein, ça peut être un contexte parce culturel. Que le symbolique, il peut remonter à... Oui. C'est pas forcément quelque chose qu'on a vécu soi-même, c'est pour ça que c'est si compliqué. Merci Philippe Breneau, en tout cas. Merci à vous, et puis on est ravis de la recevoir mercredi avec Christian Jamin, qui est lui-même gynécologue. Quant à vous, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, lisez cette fameuse bande dessinée tome 1, tome 2, ça vous amuserez et vous cultiverez sur la sexualité humaine. L'incroyable histoire du sexe, oui, ça amuse. Merci beaucoup. Merci Philippe Breneau. Hélène Vecchiali, on fait une petite pause et puis on revient sur l'intelligence dans le couple, dans la sexualité, avec vous sur Sud Radio.